Bien, j'ai trouvé celui-là sur Amazon, le tramcar, pardon. Euh, alors c'est pas très grand, ça fait 18 cm par 5,8 par 14. J'ai trouvé ça assez sympa. Il y a quand même 145 pièces dessus, donc ça peut être intéressant. Puis bon, ça change un peu des maisons. Puis j'aime bien ce genre de puces 3D, donc autant le faire, quoi. Donc on va faire un petit déballage vite fait pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc c'est Rolife, mais en fait d'après ce que je lis sur le papier, c'est Robotime qui distribue ça. Robotime est bien connu aussi quand même. Ouais, robotime.eu. Donc on va voir. Alors, la colle. C'est de la colle ça, non? Ça ressemble à de la colle, ouais. Merveille. Ah, c'est sur emballage. Alors, voilà comment c'est présenté. Notice. Je ne voudrais pas tout déchirer. Voilà. Donc, les vitres, pardon. On va les poser là. Papier de verre, bien sûr. Alors, déjà un petit coup d'œil sur la notice. B2, E6. Ah, c'est bien de la colle. Ok. Bah, écoutez, les explications ont l'air pas mal quand même. Bon, c'est en anglais, hein, mais bon. Je pense que si tout est bien noté, bien marqué, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, il y a quand même pas mal de travail, je pense. Est-ce que c'est indiqué où il faut coller? Et je sais pas. Ouais, apparemment, ouais. Donc ce qui est à coller, normalement on voit le petit tube là. Et d'après ce que je vois, il n'y a pas non plus grand chose à coller. Donc on va quand même vérifier. Donc il y a un carton de protection, ça c'est pas mal. Voir si tout est bien annoté. Oui. Comme vous pouvez le voir. Rolife. 30 quarts. Donc normalement tout est bien noté. Habitat 7. Et le grand là. Je sais pas. Si, ça a l'air quand même d'être très bien noté. Ouais, il y a quand même pas mal de pièces. Hein. Faut dire 145. Ah, ça c'est chouette. En fait, quand j'ai vu l'image, je pensais que c'était pas peint. Mais si. Il y a certaines parties qui sont peintes. Donc, voilà, le bas là où il y a les roues. Ça doit être vitré, je pense. Je le verrai au fur et à mesure. S'il faut rajouter un peu de couleur, on le fera. Ah, bah non. Non. Finalement, j'aurais pas trop à en rajouter. Ah, c'est bien fait quand même. Hein. Donc, ouais, ça doit être les parties basses. Le petit panneau qui est juste là, au bout des rails. Je sais pas où sont les rails. C'est vrai, ça sont où les rails? Les grandes tiges. Ah oui, d'accord. Là, ça c'est pour l'ensemble des roues, je pense. Parce que je vois que ça sur l'image. Parce que je me repère aussi à ça quand même. Donc le petit panneau il est pas peint, peut-être que ce serait sympa de faire ça. Les rails, au moins le milieu, peut-être un gris. Bon, même pas. Genre façon un peu marron clair et au milieu marron foncé, ça peut être sympa aussi. Je sais pas, je verrai si je rajoute de la couleur ou pas là-dessus. Ça me semble quand même pas mal. Et le prix c'est je crois
14 € il me semble sur Amazon. Donc voilà, on se mouille pas trop, c'est pas très cher et ça fait passer un bon moment. Voilà, allez c'est parti. Bien voilà, première, donc en fait comme je disais tout à l'heure, première ligne, tout est mis en place. Donc on commence, on suit juste la notice vers l'extérieur, là où c'est marqué quoi, la poignée et tout. Alors est-ce que ça rentre bien? Oui, impeccable. Donc ensuite ça se situe, pas de dessin, et titulé vers le haut. Voilà. Le deuxième, ensuite ça il faut le prendre comme ça, il faut y mettre là où c'est marqué vers le haut, ouais c'est ça, vers le haut. Ouais, on arrive à la rentrée déjà. Voilà, et donc ça se met devant comme ça. Ok, et ça va là au milieu je pense, ouais voilà, voilà. Donc on va faire pareil pour de l'autre côté, vers le haut on a dit. Voilà. On pince enquiller ce qui est en dessous. Donc voilà déjà la première pièce de fait. Donc pour l'instant je la laisse de côté et vu que on va faire cette ligne là et sûrement un peu plus parce que là c'est deux fois, ça va dessus et après il y a juste ça. Donc je pense que une fois que ça c'est fait, il y a deux petites pièces là, deux petites pièces là. Moi je vais venir jusqu'à là, je prépare et je vous montre. Donc voilà. Donc là sur cette partie comme je disais c'est celle-là jusqu'à ça. Ça je me suis dit je vais le faire après parce qu'apparemment il y a un truc à monter qui va à part dessus, donc je reprendrai à partir de là. Bon, j'en ai profité pour faire une petite touche personnelle. J'ai peint les bancs en marron que jusqu'à là parce qu'apparemment ça se voit, on voit que le haut, et j'ai fait les rideaux en rouge. C'est toujours sympa quoi à faire. Donc c'est celui-là en premier, celui-là qui va là, ouais, voilà, et les rideaux qui vont comme ça, et qui doivent normalement maintenir les deux pièces. Ouais. Ça semble être comme ça. Donc le côté, pas se tromper, c'est le côté où il y a la marque noire qu'il faut placer, hein, bien sûr. Donc on va placer comme ça. Voilà. Donc je vais faire l'autre. Comme ça. On va se mettre au sol, c'est mieux. Plus facile on va dire. La marque elle est là, donc non, c'est celui-là. Et celui-là. Raté. Je suis en train de me dire, non, c'est bien ça, hein. C'est bien le large vers le haut. Je croyais que je m'étais trompé de sens, mais non.
Donc, ça va comme ça en fait, dans ce sens là. Ouais, c'est ça. Donc ensuite on prend ça, on en met un ici. Ça semble quand même assez fragile, donc il faut y aller doucement quand même. Parce qu'en plus ça n'a pas l'air facile à enclencher dedans les deux pièces en même temps. Là. Mais ouais, pas facile du tout, même, je trouve. Ouais, faut y aller. Voilà, et l'autre côté il y a une porte, donc on va le placer comme ça. Et l'autre côté il n'y a pas de porte alors. Ouais, je sais pas, porte est ouverte peut-être. Alors franchement, le mettre dedans, c'est pas facile du tout. En plus ça se décroche, ça se défait. Ouais, c'est bon. Voilà. Bien. Donc pour l'instant, donc voilà ce que ça donne. Je vous le montre de près. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, on commence. Donc là, normalement, je les ai mis dans l'ordre. Donc comme ça, la flèche vers là, la flèche pareil. Je suppose que ça doit être passé comme ça. Là, il vous faut mettre le côté où il y a les petits picots là. Et ça va là. Et ensuite, on y met ça. Voilà. Et là. Et donc pour l'instant, c'est ok. Et là, on passe donc à celui-là. Donc, ces petites choses là comme ça, qui vont dans les deux petits trous là, et l'illustration vers l'intérieur, non? Ce qui paraît assez étonnant d'ailleurs, mais bon. On ne le voit pas sur la photo, bien sûr. Ben non, puis en plus c'est à l'intérieur, donc je suis même pas sûr qu'on le voie vraiment. Bon. Illustration vers l'intérieur. Légèrement un biais, apparemment. Ouais. Voilà. Et ces deux pièces là vont dans ce sens là ici. Donc pour l'instant, hein, vous avez vu, on n'a rien à coller, c'est déjà pas mal. J'en ai fait certains que valait mieux les coller parce que sinon on ne peut même pas finir le travail. Donc là on en est à celui-là de niveau. Attendez, je vous montre correctement, que vous voyez bien, on en est à celui-là de niveau. On a déjà fait tout ça, hein, donc ça avance quand même assez vite. Donc je vais faire ça, ça, et après une fois que ça c'est fait, on laissera, je pense, de côté et on recommencera avec une autre plaque. Ah non, c'est en dessous, on dirait. Ben non. Non, on dirait que c'est en dessous, non? Ouais, c'est en dessous. On va travailler par en dessous. Bon, allez, je vais commencer. Donc, je vais atteindre ça. Et je pense qu'après, oui, voilà, il y aura aussi le devant des portes sur les côtés. C'est les côtés, ça doit se plier en deux, ça. Ouais, c'est ça, ça doit se mettre en rond. Allez, on continue. Voilà, donc j'ai fait la petite boîte qui va ici. Voilà. Après ça, ils disent
Donc il y en a un qui va comme ça, d'accord, c'est là, voilà, et l'autre en face. Hop. Voilà. Donc je vais en profiter, on va y mettre tous les petits trucs mûches là en dessous, là, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc en fait il y en a un là. Que je me trompe pas, un ici. Bien les enfoncer parce que... Donc après, c'est un... Non, ici. Bien regarder la notice parce que, à mon avis, une fois que vous avez bien mis comme il faut, ça doit être un peu compliqué à retirer ça. Et en face, je suppose... ouais. Voilà. À l'arrière, même chose. Il en faut un ici. Il y en a qui sont pas faciles à enfoncer quand même. Hein. Et ici. Voilà. Voilà. Et ici. Bon. Voilà. Donc toujours avec le sens de la flèche comme ça où on ne peut pas se tromper. Donc ça pour l'instant c'est fait. Donc j'ai commencé à atteindre ça. Donc je vais faire juste le montage de 1. Ah, j'ai oublié d'enlever le milieu. Voilà, à garder de côté. Donc là ils nous disent. Alors faut pas se tromper parce que ça va. Celui-là va à l'avant et celui-là va à l'arrière. Donc ça va là. Je me demande si je vais pas mettre d'abord l'arrière. Donc le B9 va en haut, ici, celui-là en bas. Et si je maintiens, je devrais arriver à passer ça ici, ça là. Voilà, et ça devant, et le dessin il est comme ça, d'accord. Donc je sais que après, donc ça c'est le devant, et ça va en dessous, ok, comme ça là. Ça se met là, celui-là ici, celui-là là, voilà. En plus, ouais, je pense qu'il faut vraiment pas se tromper parce que vous avez une pièce différente. Je sais plus si c'est celle-là ou celle-là, je ne sais plus. Donc, on fait pareil. Donc là, par contre, j'ai dû oublier quelque chose. Non, mais c'est bizarre parce que non, apparemment non. On va faire pareil que l'autre, le grand côté là-haut et le petit côté en bas, je pense. Non, il n'y a que celui-là, ça c'est l'arrière. Voilà, et on fait la même chose. Voilà. Et donc ensuite,
Ensuite, je pense qu'il y aura une découpe des vitres, il me semble. Ouais, c'est ça. P2, P2. Et à coller. Ah non, il faut peut-être la découper. Alors, attendez, parce que là, il faut que je suive. En fait, voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez fait celui-là de travail, ça vous donne ça. Et donc, je suis... illustration. Pourquoi il me montre ça là? Ben ouais, illustration. Et donc là, P2. Ah oui, d'accord, il faut les découper. Alors 70 par 35 et le P2 65 par 40. Donc P2 c'est l'arrière. Non, P2.1. P2.1 c'est l'avant, P2.2 c'est l'arrière. Donc en fait il vous faut prendre les vitres. Je sais pas si à mon avis il doit y avoir un film là-dessus pour que ce soit beaucoup plus transparent que ça. Il faudra que je vérifie. Donc un qui fait pour l'avant 70 par 35 et 65 par 40. Mais à mon avis un seul ça doit suffire, non? Attendez, je vais le vérifier de suite. Voilà, il y a une grande chance. C'est 7. 7 par 3,5. Ouais, et l'autre c'est 65 par 40. Et oui, ça passe. Donc il faut faire les deux fenêtres dans le marché. Donc je vais le faire. Et après, eux, ils disent quoi? Il faut les coller ou pas? Non, pour les mettre, les tordre. Ça doit tenir, je pense, avec ça et ça là. Pas plus. Allez, on va les découper, je vous retrouve. Voilà, donc les vitres sont découpées. J'ai placé les portes comme ça parce que c'est pas la même largeur de porte à l'arrière et à l'avant. Donc pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je préfère faire comme ça. Ensuite, j'ai déjà enlevé la première couche. Il y a une couche sur chaque côté, un peu incisive. Hein. Sinon, ça va pas faire bien clair, c'est un peu dommage. Donc, la plus grande, hein, 7 cm par 35 va donc ici. Donc on va essayer d'enfiler bien en bas. Après, est-ce que ça va tenir? Je sais pas. Donc si je fais ça, il faut que la porte comme ça, non? Ouais, comme ça. Bah raté. Donc c'est l'autre. Ouais. Donc ça va comme ça. Ouais. Après, ah bah oui, c'est sûr, ça s'est barré là. Allez, c'est pas mis dedans. Truc bizarre à faire ça. Hein. On va mettre l'autre porte quand même. Voilà. Donc, par contre, je sais pas si ça n'a pas l'air de faire le. C'est drôle, ça va pas jusqu'au bout. Bizarre. Ça va juste à la première porte, je sais pas. Franchement, je sais pas. Hein. Parce que là, ça s'arrête à la fenêtre, enfin au bord de celle-là de fenêtre, et celle-là, ça va jusqu'au bout. Ça me paraît très étonnant leur truc là. Pourtant, je suis bien à l'avant, ouais. Mais je sais pas. Ça me paraît assez étonnant quand même leur truc là. Bon.
Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais faire l'arrière. Donc, vous avez vu ce que ça donne. Je vais voir. Ou alors c'est moi qui... Ben non. Non, c'est bien comme ça. Je me trompe pas quand même. Tac, tac, tac. À l'avant, c'est la 7 par 35. Ouais. Et à l'arrière, la 65 par 40. Attendez, je vais essayer de mettre l'arrière pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ça. Là, ça irait comme ça. Voilà. Et l'autre, c'est sûr, je me trompe. Ben non, je me trompe pas de côté. Hein. Oh, un truc que je piche pas là. Voilà. Et là, ben là c'est pareil. Hein. Ça va pas jusqu'au bout. Hein. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que les autres vont pas aller se coller dessus? Bon bah écoutez, je sais pas, je vais le laisser comme ça, mais je trouve ça un peu bizarre leur truc là. D'un côté ça arrive jusqu'à fond et pas de l'autre côté. Ouais, je trouve ça un peu bizarre. En plus ça tient bon. Bon écoutez, je vais continuer, après je verrai. Donc en fait là on a fini toute la première page qui est ici. Et on va commencer par ça. Je verrai avec les fenêtres des bords là si s'il y a un plus. Ben, d'ailleurs ça va carrément dessus là maintenant. Donc en fait les fenêtres elles vont seulement sur les autres parties du milieu. Donc en fait ça, le devant est où là? Là. Et en fait ça va comme ça. Il n'y a rien pour l'enclencher, si. Bah non, je crois pas. Si, ça va là, ça va là. On va enclencher ça là. Ouh. Ouais. J'ai failli casser la porte. Franchement, c'est pas simple là. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Leur longueur de vitre, c'est bizarre. Et en plus, il n'y a pas d'enclenchement de ça là, de la porte pour que ça vienne coller contre là. Mais ce qui me paraît bizarre, moi, c'est cette vitre, ou alors elle est que décalée d'un côté. Je sais pas. Si je vais pas essayer de la redémonter, vu qu'il est présenté comme ça, je vais essayer de mettre les vitres correctement, au moins de ce côté là, parce que ouais, moi j'aurais vu ça plus long. Je comprends pas pourquoi ils ont fait couper à 70 et machin. Enfin bref, on va laisser comme ça pour l'instant et je vais m'occuper du reste. Nous voilà sur l'étape des côtés. J'ai déjà découpé les vitres, enlevé une partie du cache. Voilà, donc en premier, il nous faut mettre ça. Voilà. Ensuite, la vitre. Voilà, qui va ici. Donc à l'extérieur, hein, toujours le dessin vers vous. Ensuite, il faut y placer ça.
toujours avec les petits dessins là qu'on voit dessus vers vous. Et on va y mettre la poignée. Donc le côté le plus long vers le bas. On va essayer de rien casser parce que c'est tellement fin. Le haut est mis. Le bas non. Est-ce que... pas, ils en parlent pas, mais j'ai un doute là. Ben oui, c'était le contraire. Hein. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? Donc en fait c'est le bas qui va là et le haut qui va là. Oui, c'est mieux. Donc en fait le long, l'encoche longue en haut. Et j'ai ma vitre qui s'est barrée. Et ça il faut la pousser parce que sinon vous ne pourrez pas enfiler la poignée. En fait voilà ce que ça donne. En fait ça avec les poignées maintient la vitre. Donc pour les vitres de là, je trouve que c'est un peu bizarre comme système. Donc ce que j'ai fait comme la présentation sur les rails, ce sera comme ça. J'ai un peu décalé la vitre en plastique là pour qu'elle soit jusqu'à là. Et je comprends pas pourquoi ils nous ont dit de le couper, parce que je pense que la longueur serait bien rentrée en entier sans découper la vitre. Je parle pas en hauteur, je parle en longueur. Je sais pas, bizarre. Donc je vais faire celui-là vite fait. Et il nous reste donc, vu que ça c'est l'extérieur, il y a celui-là en premier. Il va aller s'enclencher en dessous là, donc on pousse ça parce que comme ça au moins il sera peut-être en face. Là et là. Je trouve qu'il y a quand même un truc bizarre là, mais je trouve qu'il y a un décalage par rapport à ça en dessous là. Voilà, s'il était comme ça encore, limite. Donc ça s'enclenche là. C'est ce qui maintient à peu près le tout. On met de l'autre côté. Là et là. Et on enclenche là en bas. Et les autres, à mon avis, tiendront. Et avec il y a un autre socle, je crois. Oui, il y a un autre socle. Tout sera maintenu ensemble. Voilà. Donc ça, déjà, c'est enclenché. Donc vous voyez, ici, là, il y a, ne vous inquiétez pas, hein, parce que ça, c'est tenu avec l'autre qui va encore en dessous. Donc voilà ce que ça donne de près. Donc les vitres, vous voyez, elles y sont. Je les ai décalées jusqu'à là. Tout ça, ça va être maintenu ensemble. Donc je pense que tout ça, ça va se mettre en place. Et donc si ça, c'est le dessus, j'avais raison, les oiseaux, ils vont dans l'autre sens. C'est plus joli quand même. J'avais raison. Des fois, les notices, elles sont pas... Voilà, les deux petits oiseaux, ils vont là, quoi. Voilà, c'est plus sympa. Regardez. Là, on voit le dessin des oiseaux. Voilà. Donc, ça, pour ça, c'est pour l'instant fini. Je pense même pour l'instant, c'est fini. Donc, on va commencer le socle avec les roues. Et donc, les rails se feront bien après. Donc, on a encore des petites choses à mettre en dessous. Ça dure pas longtemps. C'est juste vraiment le socle avec les roues. Et après, on passera aux choses des rails. Il y a ici la déco d'en haut là, à mettre. Qu'on pourrait faire maintenant, mais bon, on va faire ça. Je ferai ça au fur et à mesure. Allez, on fait ça normalement. Voilà. Allez, je vais tout atteindre pour les roues. Et donc, voilà, nous en sommes là. Donc, ça. Alors, apparemment, ça.
Voilà, dans ce sens-là, hein. Donc les trous vous donnent le sens, hein. Donc ça va là, et ça va dans les trous d'ici. On va y aller doucement parce que ça me semble quand même très fragile. Voilà. Voilà. On va mettre celui-là comme ça. Voilà. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ça pour l'instant on le laisse de côté. Ensuite, on a ça. Donc ça c'est la chose pour faire pour mettre les roues. Donc ça s'enfile comme ça. Donc faites bien attention, c'est les petits de chaque côté et les longs au milieu. Ne pas les mélanger. Apparemment il y a marqué ça sur la notice, si j'ai bien fait la traduction. Ouais, il faudrait que ça rentre dans le trou, ce serait bien. C'est bien dans ce sens là. Oui, il semble. Ou comme ça, non, comme ça. Ouais, voilà. Celui-là. Voilà. Et là. Ensuite, vous mettez... C'est le même sens, non? Ouais. De l'autre côté. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, il y a les roues à mettre. Alors je vous montre juste une parce qu'il faut tout coller, donc je ne vais pas le faire là comme ça. Voilà, il faut coller les roues comme ça. Donc le premier avec là où il y a le rond marqué, plus celle-là dessus. Et en plus, il va falloir arriver à les coller sans croiser les croisillons. Voilà, qu'on voit bien ce soit bien ensemble comme ça. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. Voilà. Et pas comme ça, parce que sinon ça va faire... je pense que ça fera pas joli. C'est bien ce qu'ils disent, non? Ouais, c'est pas tout à fait indiqué, mais je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, donc je vais tous les coller. Après, vous les placez là. Alors, je sais pas s'il faut les coller là ou pas. Non, je crois pas. En fait, je ne sais rien. Parce que au-dessus, après, il y a ça. Par contre, c'est pas marqué, comme ça bouge de partout, là. Est-ce qu'il faut les coller? J'en sais rien, en fait. Est-ce que ça bouge? Ça, c'est sûr, ça va retomber après. Je sais pas du tout. C'est pas indiqué. Je sais pas. Est-ce qu'on peut le faire rouler après sur le rail? Possible. Mais j'ai peur que ça tombe tout le temps, quoi. Parce que même avec ça mis dessus, la première, les deux au milieu vont pas bouger. Ça, c'est certain. Bien que, non, voilà, on les colle pas alors. Parce que ça arrête apparemment. Donc je vais pas les coller. Je vais juste coller les roues comme ça là entre elles, les placer et mettre ça, et après je vous montre parce qu'il faudra mettre donc ça là dessus, et ensuite c'est ça là dessus. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec les roues. Ensuite il nous faut le placer là au milieu. Donc faut-il arriver à le rentrer. Voilà. Et de deux. Ouais, ça roule, ouais, ça roule. C'est un peu... Non. Pourquoi celle-là coince, je sais pas. C'est pas bien mis dedans, voilà. Si, ça roule. C'est bon. Donc, une
une fois qu'il est comme ça, donc les 3 trous toujours vers l'avant, et maintenant il me faut arriver à mettre ça en place. Bon, alors là c'est une autre paire de manches parce qu'il faut arriver à tout rentrer en même temps, et ça c'est toujours une galère. Ça me semble pas mal. Voilà, bon ben écoutez, là le principal est fait. En plus il roule, c'est bien. Voilà, donc voilà ce que ça doit donner. Donc je suppose que maintenant au final il doit rester que les rails. Ouais, j'ai 2-3 petites bricoles à mettre, donc il y a un petit truc là-haut à mettre sur les bords, le dessus. Après, non, bah non, il reste encore des choses à faire. Donc, bah, écoutez, je vais atteindre tout ça et je reviens. Donc, voilà où on en est. À faire ces 2 choses, enfin 4. Je pense que ouais, c'est des marchepieds. Je les ai déjà montés, déjà fait le petit montage. Alors, pour ça, bien sûr, ça, il faut le coller. Ça colle très bien. D'ailleurs, c'est un truc que je vais garder parce que je me suis aperçu qu'on pouvait la dévisser, la re-remplir. Ce qui est très pratique, c'est que ça coule vraiment petit. Donc comme ça, quand on a des choses minutieuses à faire, je trouve ça bien pratique. Donc, nous avons ça placé à l'avant, je crois, il est marqué. Oui, voilà, bah, dans les trous qu'on avait laissés juste là en boule. Donc il y a celui du milieu. Alors, le côté, ouais, comme ça, vers l'extérieur. Voilà, côté gris vers l'extérieur. Donc, non, raté. Et en plus, je viens de le dire, le gris vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Ensuite, celui-là. Voilà, ce qui vous donne ça à l'avant. Ça aurait pu être un peu plus sérieux, mais bon, ça va. Ensuite, les marchepieds. Donc, le J, les petits à l'avant. Alors, ça va où? Ça va là. C'est pas à coller, ça? Non, apparemment, il faut l'enfiler comme ça. On peut enlever un peu le surplus si vraiment on a fait des bêtises comme je viens de faire d'ailleurs. Voilà, bon. Ensuite, une fois que les marchepieds sont collés, je crois qu'à l'arrière, il y a les petits feux aussi, comme ça, oui, c'est ça. Donc moi, j'ai fait un petit point rouge. Bon, après, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Moi, ça fait pas mal. Hein. Là. J'ai encore le marchepied, c'est pas top ça. Hein. Voilà, voilà ce que ça donne. Il y a les petits points rouges. Ensuite, ici, alors en premier, il y a la fleur. Ça aussi, ça doit être collé. Il me semble que j'ai vu ça là, voilà. Donc, un ici. Ouais. Il y a un sens, ouais, comme ça. Ouais, ça rentre mieux quand même. On va y mettre un petit point de colle. D'ailleurs, il y en a dessus. Hop.
hop, la flèche vers le haut. Voilà. Et on va y mettre un peu de colle là aussi. Et la fleur avec le dessin des petits ronds face à vous. Voilà. Après, nous avons, je me rappelle pas, c'est un nom spécifique ça. Comme ça. Alors ça va là. Ça va comme ça. C'est un nom spécifique, le câble, le truc qui rejoint l'électricité. Voilà. Voilà. Et ça s'enclenche. C'est qui enclenche ça? Ah mais il manque la plaque. Attendez, j'ai oublié une plaque. Voilà, c'est celle-là. Donc ça va là. Et ça s'enclenche ici. Voilà. C'est pas bien enclenché celui-là. Mais je trouve que c'est pas bien enclenché celui-là. Est-ce que oh là là, je fais que des bêtises là. Il est à l'envers. Ça va dans ce sens là. Voilà. Du coup ça va mieux. Hein. Voilà, ce que au-dessus, ça doit vous donner ça. Et faites pas comme moi, il y a un sens qui va sur le toit. Ensuite, nous avons Welcome to the minibus. Un qui va ici. Ouais. Et un qui va là. Voilà. Donc déjà, franchement, très sympa. J'aime beaucoup. Vraiment sympa. Donc on va le laisser là tranquille. Il nous reste les rails à faire. Donc nous avons ce petit montage à faire, les deux rails avec tous les morceaux là, du milieu, avec les... comment on appelle ça? Je sais pas, je me rappelle plus, bref c'est pas grave. Le petit poteau à mettre et le final, donc on a fini. Je vais atteindre tout ça pour faire les rails, vous montrer et on arrêtera après puisque nous aurons fini le travail. Bien, nous voilà à la fin. Donc j'ai avancé un peu les rails parce que bon c'est un petit peu long à faire. Donc en fait il vous faut assembler les deux par deux en fait, il faut les mettre. Donc les deux côtés gris hein, bien sûr. Ensuite il faut les enfiler dans les trous qui est là. Voilà. Pas bien enfoncé celui-là. Voilà, et ensuite, oui, le gris vers l'extérieur. On y allant doucement parce que j'ai failli le casser celui-là. Donc, on va essayer de... Celui-là n'est pas bien enfoncé. Ah, voilà.
Voilà, donc voilà ce que ça vous donne. Ensuite, il y a le petit panneau à faire. D'ailleurs, je n'avais pas vu, pour découper les vitres, vous avez une règle là. Et en plus, ça se défait. Donc, je vous rappelle, les vitres, les coupez pas en longueur. Par exemple, là, il y a marqué 75 et 40. Faites un test d'abord, puisque comme je vous rappelle, moi j'ai été obligé de les décaler pour que ça couvre que les vitres couvrent les portes, alors que de l'autre côté, bah, ça les couvre pas assez. Il manque 5 mm sur chacune. Donc je pense que ce serait mieux 80 et 45 à les couper en longueur. Voilà, bon. Comme ça vous le saurez. Ah oui, j'ai mon petit poteau que j'ai peint un peu. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, que j'ai peint. J'ai fait ça avec des feutres à l'eau, hein, sans alcool, sinon ça, après ça déborde sur le bois. Je vais juste passer un petit coup de papier de verre là. Voilà. Et lui, il va ici. Et après, faut mettre ça. Je sais pas s'il y a un sens ou pas, si, sûrement. Voilà, c'est les grandes roues qui vont. Et voilà. Voilà, c'est terminé. Bah, écoutez, ça a été une construction vraiment sympa à faire. Très joli train, je peux vous dire. Bien détaillé, bien tout. Franchement, un vrai plaisir à construire. Et pour 14 € à peine, franchement, ça vaut le coup. Voilà.